Europe. François Clémenceau et l'actualité internationale. On va partir en Russie. Le président doit se rendre aujourd'hui devant la Douma, le Parlement, pour son grand discours annuel de bilan et de perspective. À 3 semaines, et oui, de la présidentielle. Oui, et c'est pour ça, Raphaël, à n'en pas douter que ce discours sera bien davantage une plateforme du programme que Vladimir Poutine va défendre pendant sa campagne. Le président russe entend être réélu le 18 mars, dès le premier tour, et si possible avec un score inattaquable de l'ordre des 2/3 des voix. Et pour y parvenir, il doit convaincre les Russes qu'il ne veut pas seulement être populaire, il l'est déjà, avec près de 80% d'opinion favorable, mais efficace. Et c'est là que les choses se compliquent, car le russe moyen, qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde les indicateurs économiques. Certes, la croissance est de retour en Russie après 2 ans de récession, mais avec 1,5 point seulement. C'est très loin des 6 à 7 points de croissance qu'il y avait dans les années 2000. Tout cela a pesé sur le pouvoir d'achat des Russes, et à cela s'ajoute une économie qui ne cherche que mollement à se diversifier, et donc elle est très prisonnière des prix du pétrole et du gaz. Et le tout dans un contexte européen et international de sanctions à cause, vous le savez, du conflit en Ukraine. Résultat, rien de mirobolant à mettre en avant sur le bilan, d'autant que Poutine pourrait suggérer de nouvelles hausses d'impôts pour investir cette fois davantage dans la santé et dans l'éducation. Vous évoquiez l'Ukraine, François, où en est-on du point de vue russe dans ce dossier ? Vous faites bien de dire du point de vue russe. Pourquoi ? Parce que les diplomates de Poutine estiment qu'ils n'ont aucune raison de lâcher du lest quant à leur soutien politique aux séparatistes pro-russes du Donbass, tant que le pouvoir ukrainien, de son côté, persiste à mener une politique qui nie les droits et les aspirations de la population dans l'est de l'Ukraine. Pas d'avancée politique donc, et pas de résultat sur le terrain, si ce n'est une continuation sporadique des combats pour ne pas se faire oublier. La semaine dernière, 88 tirs des séparatistes sur l'armée ukrainienne, 4 morts, 15 blessés. Pour la Russie, ce conflit illustre celui de la résistance russe face à l'arrogance ou aux menaces de l'Union européenne et de l'OTAN. Et donc, il n'y a pas de quoi semer de doute dans l'opinion, une opinion toujours très nationaliste. Mais quand on parle de la Syrie, là, c'est différent le sentiment ? Oui, c'est différent parce qu'il y a plus de scepticisme qui s'exprime au sein de l'opinion russe sur la Syrie. C'est une guerre qui coûte très cher, beaucoup plus cher. Poutine avait annoncé un peu prématurément la fin de l'intervention militaire l'an dernier, après 2 années de bombardement sur l'opposition au régime de Bachar. Mais la présence des Occidentaux aux côtés des forces kurdes contre Daesh, la présence de la Turquie et la permanence des milices iraniennes en Syrie obligent la Syrie à revenir. La mort, le 7 février, d'au moins une centaine de mercenaires russes qui avaient attaqué une base des forces kurdes protégées par les Américains a été très mal digéré par le Kremlin. Poutine vient d'envoyer en Syrie 2 bombardiers furtifs Sukhoi 57, c'est le dernier cri, et 4 chasseurs Sukhoi 35. Tout cela, évidemment, à un prix humain, financier, qui pourrait faire progresser ce scepticisme des Russes sur la validité de la guerre de Poutine. Europe 1.